Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Goodbye Kilowattheure. Alors aujourd'hui une petite maintenance. Allez, ça faisait longtemps que je n'avais pas montré une petite maintenance. C'est une maintenance qui a été faite fin 2020 sur une machine Brink ancienne génération. À savoir que les constructeurs de machines de VMC souvent vendent pour moins cher des machines d'ancienne génération, un petit peu comme ça se fait dans l'automobile, ce qui peut être intéressant quand on est un peu juste au niveau budget. Donc là c'est une Brink Medium HR avec le bypass qui n'était pas d'origine sur ces machines là et donc qui a été rajouté. Donc on va voir, ça rend une petite difficulté en maintenance. Et puis voilà, on va voir tout le processus de la maintenance, les ventilos, les changeurs, les filtres, les bouches, voilà, tout. On va regarder un petit peu tout ce qu'on peut nettoyer, regarder en maintenance, vérifier, voilà, les réglages aussi, les débits aux bouches. Voilà, on va regarder tout ça, donc on passe tout de suite sur le chantier. Allez, moi je vous retrouve tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Donc la machine est éteinte, donc on va pouvoir procéder à l'ouverture de la machine. Alors donc j'ai retiré les filtres de leur zone et maintenant ici on va ouvrir la machine avec le tournevis pour aller vérifier l'intérieur. Donc là la machine est désormais ouverte. Alors là, comme c'est une machine Medium HR avec bypass, le bypass étant ici, il va falloir qu'on décapote le devant pour pouvoir accéder à l'échangeur. Voilà, maintenant on a accédé à l'échangeur qu'on a sorti. Donc on voit qu'il mérite un petit coup de balai parce qu'il a eu quand même quelques insectes qui sont arrivés dessus. Et donc je vais le nettoyer un petit peu. Et puis on va aller à l'intérieur de la machine. Donc regardez. Donc ça c'est une sonde de température. Je vais allumer une petite lumière. Hop. Donc on a une sonde de température. On a les ventilos. Sont relativement propres. Et donc là on a un petit peu de poussière au fond. Donc on va faire un peu de nettoyage. Ça c'est notre sonde de température là-haut. Voilà, ça c'est l'intérieur de la machine. On va faire un petit nettoyage. Petite vérification aussi de l'évacuation des condensats, sa petite zone ici là. Bon là il n'y a pas d'humidité, donc il n'y a pas de souci outre mesure, c'est-à-dire que quand il y a du condensat ça évacue bien, voire qu'il n'y a quasiment pas de condensat. Voilà, donc là pour le coup ça va, ça me convient. Donc, je me suis quand même permis un petit rinçage de l'échangeur parce que ça me semblait quand même y avoir pas mal de petites choses dedans. Donc je l'ai rincé, comme ça permet de repartir avec un échangeur propre. Donc l'échangeur on peut le rincer, hein, c'est pas un problème, après l'humidité se réévapore une fois qu'on a remis la machine en route. Voilà, donc maintenant on replace l'échangeur. Voilà, l'échangeur est replacé. Il faut bien le pousser au fond pour que tout soit étanche autour. On va rebrancher les petits fils du bypass et puis on va remonter le capot du bypass. Et je vais mettre la machine en service ouverte pour ventiler un peu tout ça. Voilà, on a remonté le bloc bypass. Je vais quand même rallumer la machine en les laissant ouvertes pour ventiler un peu l'échangeur et puis voir du coup si tout tourne bien dedans. Voilà, j'ai remis la machine, j'ai remis les filtres. Donc le filtre grossier pour l'extraction d'air vicié depuis l'intérieur.
le filtre fin pour l'arrivée d'air neuf, attention au sens du courant, du flux d'air. Voilà, donc on va pouvoir refermer la machine et puis après on va faire la suite de la partie maintenance qui est hors machine. Donc là je fais une vérification aussi des caissons. Donc là on voit que le caisson d'aspiration c'est toujours le problème, c'est toujours lui qui est le sale. Donc lui il est un petit peu sale, donc on va nettoyer l'entrée. Et par contre le caisson d'aspiration lui est propre, c'est souvent le cas. Donc je vais nettoyer puis les rebrancher. Donc là on passe aux bouches. Donc déjà première chose, nettoyage. Là une bouche comme ça, c'est forcément un nettoyage. Donc là je vais passer au nettoyage, je vais regarder aussi comment c'est derrière et puis je vais mesurer les débits à chaque bouche. Voilà la bouche de cuisine, donc il va falloir gratter un peu parce qu'elle est bien encrassée. Donc là pour le coup il va falloir la nettoyer correctement. Donc là c'est une bouche d'aspiration dans un local de buanderie. Donc on doit avoir 15 mètres cubes heure. On est sur 13,6, c'est dans la norme acceptable. Donc voilà, donc moi à l'issue de la maintenance, je remets ça près de la machine pour que le client puisse en fait la voir, et si c'est quelqu'un d'autre qui passe, il voit ce qui a été fait, quelle date ça a été fait, ce qui a été fait. Donc voilà, je remets systématiquement ça. Ah, donc c'était un petit peu ma façon de procéder pour une maintenance. Donc on voit qu'une maintenance un petit peu lourde avec carrément sortir l'échangeur pour le nettoyer, avec le contrôle des réglages des débits, le rééquilibrage, le nettoyage des bouches. Ça peut prendre 2 bonnes heures sur le terrain, voire un petit peu plus. Il n'empêche que ça reste utile, hein, la machine commence à être encrassée. Tout fonctionnait heureusement, et d'ailleurs c'est bien d'avoir pu faire une maintenance. Et du coup en fait ça permet à la machine de durer plus longtemps. On voit aussi que c'est du matos qui est pas donné non plus. Et puis c'est important pour la qualité d'air d'avoir des maintenances régulières. Et d'ailleurs j'en profite à ce titre pour dire que il est possible que dans les années à venir la maintenance soit obligatoire sur les ventilations. Parce que moi ce que je vois souvent quand j'arrive sur des ventilations que je mets en rénovation, les anciennes ventilations n'ont jamais été maintenues, ça marche plus depuis des années. Du coup ça nuit à la qualité d'air, ça consomme beaucoup, c'est un risque d'incendie pour les ventilations, c'est un peu le flux. Donc voilà, la maintenance, faut vraiment y penser. Et puis allez, avant de terminer la vidéo, pour la petite anecdote, moi la VMC ça me suit partout pour éviter de me faire bouffer les petits arbustes par des lapins. Je mets mes chutes de gaines pour les arbustes que je plante. Voilà, ça c'est un arbuste que j'ai planté cet automne. Bon, ça c'était pour la petite anecdote. Sur ce, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui vont apparaître de part et d'autre de l'écran. Et moi je vous dis à plus tard sur Goodbye Kilowattheure.